En revenons au personnage de Thésée, devenu un héros et le roi mythique d'Athènes après avoir libéré sa patrie de la tyrannie des Crétois. Thésée est peut-être le vestige d'un roi réel qui, en effet, fit parler de lui à la fin de la période de la domination de la Crète, vers 1400 avant Jésus-Christ. Moi, c'est pas très sûr. Nous savons cependant qu'à cette époque, en effet, la puissance de la Crète se mit à diminuer peu avant sa disparition brutale. La légende contait donc des bribes de vérité historique. Quant à Dédale, réfugié en Sicile, il resta inconsolable de la mort de son fils Icare. Le jeune homme, en effet, s'était immortalisé dans son vol, rêve de centaines de générations qui envièrent aux oiseaux leurs pirouettes aériennes. Le mythe d'Icare a perduré malgré sa naïveté, car personne ne peut s'élever dans les airs en agitant des bras garnis d'ailes factices. N'essayez pas de le faire, vous allez vous casser la figure. Le Minotaure, lui, est peut-être la traduction d'un culte ancien sauvage d'un taureau, emblème de force et dévoreur de jeunesse, comme le sont les éléments naturels. Le taureau était présent partout en Crète au temps des puissants Minoens, dévoreurs de peuples. Il y a enfin le labyrinthe, qui est certainement la version mythologique du gigantesque palais découvert en 1900 à Knossos par l'archéologue anglais Arthur Evans. Un palais comprenant plus de 1250 pièces et conçu à l'âge du bronze comme nos titanesques centres commerciaux avec magasins, appartements, écuries, bref, une impressionnante enfilade de couloirs et de pièces où chacun pouvait se perdre. Quant au fil d'Ariane, voici un détail encore plus troublant. Le labyrinthe se présentait non pas comme une succession de cul-de-sac, mais plutôt comme l'infranchissable déroulement d'un même couloir, d'une longueur inconnue. Le problème était de savoir où il se terminait. Le fil d'Ariane servit peut-être plus à cela qu'à trouver son chemin. Avançant dans le noir pour ne pas être trahi par la lueur de sa torche, Thésée se serait glissé exactement jusqu'à l'antre où veillait le monstre, l'aurait surpris et finalement tué plus commodément. Décidément, voici un mythe à tiroir, qui n'en finit pas d'empiler les énigmes, certaines toutefois résolues par l'archéologie. N'oublie pas de t'abonner.